Merci beaucoup, Élodie. Bonjour à toutes et tous et ravie d'être avec vous et de partager ce moment avec vous. Alors, pour précision peut-être, donc je travaille au sein de France Télévisions sur les sujets de marque employeur, de culture et d'innovation RH. Donc au sein de la direction des ressources humaines de France Télévisions. Ma mission principale consiste à essayer de donner envie aux candidats que nous ciblons, plus particulièrement les jeunes gens, leur donner envie de nous rejoindre et de travailler au sein de nos équipes. Et ma deuxième mission consiste à innover sur le champ social à travers des initiatives qui font sens pour France Télévisions. Il se trouve que par ailleurs, je suis à titre personnel, j'ai envie de dire, passionnée entre guillemets par les sujets qui traitent d'éducation, de transition éducative, par toutes les actions qui peuvent avoir un impact sociétal fort et qui sont notamment en lien avec les logiques d'inclusion et d'égalité des chances. Et dans ce cadre-là, il y a quelques années maintenant, donc si je fais le croisement entre l'innovation et le champ de l'éducation, j'ai participé à la soirée de lancement de la Maison de l'Apprendre qui a été évoquée tout à l'heure, à la Maison de la Danse. Au cours de ce moment-là, j'ai repéré Tiffaine et Angélique et surtout leur envie et leur initiative et leur ambition que j'ai trouvé absolument génial. Et donc, j'ai suivi leur évolution au cours des années. Alors, quand je dis au cours des années, c'est plutôt au cours des mois, jusqu'à ce que j'apprenne très vite qu'un festival de l'apprendre allait se mettre en place à Lyon. Donc, un événement totalement inédit et singulier. Et il se trouve qu'à ce moment-là, moi, je venais de terminer avec une collègue un projet, la première édition d'un projet qui s'appelle En mode parcours au sein de France Télévisions, que j'avais mis en place dans le cadre d'un accélérateur, dans le cadre d'un dispositif entrepreneurial. Il se trouve que ce projet, En mode parcours, il avait pour ambition de fédérer des jeunes collégiens sur le territoire en faisant se rencontrer deux classes de milieux, d'univers et de cultures différents, et de leur proposer d'imaginer ensemble leurs médias pour demain. Donc, en fait, l'idée, c'était de leur donner les clés de France Télévisions, plus précisément les clés de France 3 Lyon, et de leur proposer d'imaginer ce qu'ils aimeraient finalement consommer, entre immenses guillemets, regarder, visionner, entendre demain. Donc concrètement, on a réuni près de 60 collégiens de deux classes de 4e, l'une à la Croix-Rousse et la deuxième au Minguette à Vénissieux, pour les faire réfléchir et produire ensemble avec l'accompagnement et l'aide de professionnels de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes sur des formats, finalement leur format autour d'un média qui serait le leur. Clairement, ce projet a été une vraie réussite en interne. Pour nous, une forme d'une combinaison de fierté, d'utilité et d'impact sociétal. Quand on a mené à bien ce projet, on s'est dit que vraiment on tenait quelque chose d'intéressant et on avait très envie de le partager avec d'autres, et sans doute que ce projet, cette initiative puisse vivre sa vie, une vie peut-être différente, mais en tout cas avec une racine et un socle inchangé, parce que pour nous, il faisait vraiment sens à la fois pour l'entreprise, pour les collaborateurs impliqués, mais aussi sans doute pour les enseignants, évidemment pour les élèves, etc. Et donc, on a eu envie de raconter et de partager cette expérience, pourquoi pas de la proposer à d'autres, et surtout de générer de nouvelles connexions pour des éditions à venir. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on a donc candidaté pour le premier festival de l'apprendre en 2019, je crois, et il se trouve que notre candidature a été retenue. Pendant ce festival, Tiffaine et Angélique nous avaient positionné notre stand à côté d'un collège, le collège Maria Casares à Rieux, et donc on était en proximité immédiate pour échanger tout simplement. Donc ça s'est fait de manière extrêmement naturelle, et à l'appui de cette rencontre, de manière très spontanée, pendant le festival, on s'est dit que ce serait vraiment très chouette qu'on puisse imaginer une suite à ce projet ensemble, ce que nous avons fait de manière très simple et finalement très rapide. Alors, il se trouve que le Covid est passé par là et qu'on a eu ensuite quelques difficultés organisationnelles, mais en tout cas, l'énergie collective, l'envie collective était là. Et donc, on a commencé un premier temps d'essaimage avec ce collège. Donc, ce que nous a permis à ce moment-là le Festival de l'Apprendre, c'est déjà de découvrir un écosystème qui est particulièrement riche. Nous, vu de
notre quotidien en entreprise, c'est vrai qu'on n'a pas forcément cette ouverture à la fois, alors pas forcément d'esprit, mais en tout cas sur un monde qui est peut-être parfois trop éloigné du nôtre. Ça nous a permis de découvrir des personnes et des personnalités particulièrement engagées. Évidemment, de créer des connexions, alors à minima des connexions neuronales, mais bien au-delà aussi, des connexions entre des gens, tout simplement. Et puis, c'est un vrai levier d'inspiration que de découvrir les actions qui sont menées par d'autres structures de manière particulière, en tout cas différente de nous, de voir que les thématiques sont approchées avec des angles de vue qui peuvent se combiner, que les méthodologies sont variables et souvent très inspirantes. Idem pour les profils. Associations, enseignants, etc. Enfin, tout ce qui a été évoqué tout à l'heure par Tiffany et Angélique. Donc, pour nous, c'était vraiment hyper riche de pouvoir découvrir ce monde et de mettre un pied dans cet écosystème et surtout de voir à quel point il y avait autant de personnes engagées comme nous, mais dont on n'avait absolument pas connaissance, vers une destination finalement commune. Donc, cette première synchronisation, elle nous a donné évidemment envie de poursuivre l'aventure avec la Maison de l'Apprendre. Et donc, à l'issue de ce premier festival, nous avons adhéré à la Maison de l'Apprendre au titre de l'engagement de France Télévisions sur le volet innovation RH que j'évoquais en début d'intervention. Donc, à ce moment-là, on a commencé à réfléchir à la façon dont on pourrait avancer, travailler ensemble, dans une logique vraiment de bien commun. On a cheminé ensemble, et puis en interne, moi, j'ai essayé de valoriser au maximum ce qu'était le festival, ce qu'était évidemment la Maison de l'Apprendre, à la fois à un niveau local, donc plutôt le territoire de Lyon et Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi à Paris, puisque le siège de France Télévisions se situe à Paris. Donc l'idée, c'était de créer autant de ramifications, de connexions possibles pour qu'il se passe quelque chose de plus puissant à notre échelle. Et puis, quelques mois après, on a convergé de façon assez naturelle finalement sur un sujet commun, qui est celui de l'engagement. Donc, on a attrapé ce sujet-là en interne à travers le prisme de la valorisation et de la reconnaissance des compétences qui sont développées par nos collaborateurs. Et notre idée, c'était de trouver une façon de structurer une feuille de route à l'appui de toutes les initiatives et de toutes les actions dites peut-être remarquables au sein de France Télévisions, où qu'elles soient, quels que soient les porteurs et les porteuses, et de voir comment on pouvait rassembler et consolider et valoriser naturellement toutes ces actions et ces initiatives autour de l'engagement citoyen de nos collaborateurs qui aujourd'hui œuvrent de façon peut-être un peu éparpillée auprès d'associations et autres. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir une sorte de catalyseur et puis de trouver des solutions pour valoriser cet engagement en interne. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, comme je l'évoquais au départ, on était deux à l'origine à nous questionner sur ces sujets-là, 2 à participer au Festival de l'Apprendre. Aujourd'hui, on est 15 en interne, à la fois filière ressources humaines en local, filière ressources humaines au national à Paris, des managers, des collaborateurs qu'on a rencontrés finalement grâce au festival, parce que ces connexions sont nées à travers ça. Et donc, aujourd'hui, c'est la connaissance d'un nouvel écosystème interne qui nous a permis de graviter sur des sujets qui sont en lien avec la Maison de l'Apprendre. Et on a pour ambition de partager ces différentes initiatives et actions lors de la prochaine édition du festival en 2024. Donc, en cheminant, ce qui est intéressant pour nous, c'est que non seulement le volume de personnes impliquées a évolué, et puis, on s'est rendu compte qu'en fait, on œuvrait de façon assez naturelle sur le champ de l'engagement éducatif au sein de l'entreprise, même si clairement l'engagement sociétal est inscrit dans l'ADN du groupe France Télévisions. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un regard qui est sans doute complémentaire, qui est différent. Et surtout, voilà, on se pose des questions sur un sujet qui n'était pas naturellement inscrit dans cette entreprise. Exactement. Pardon, je dépasse.